Pour l'heure, Moscou presse Washington de conclure un accord sur le commerce en mer Noire et l'Ukraine retient son souffle avec les avancées des Russes sur le terrain militaire qui se poursuivent. En parallèle, Emmanuel Macron reçoit ce mercredi soir Volodymyr Zelensky pour préparer le sommet de jeudi avec les partenaires de guerre imaginaires. Il faut dire que le temps est compté pour Emmanuel Macron. Soucieux de s'extraire du marasme national dans lequel il a plongé le pays, le président français, qui se rêve un destin européen, mise toujours sur la peur. 5 ans après le Covid, les méthodes n'ont pas changé. Nous sommes en guerre. Cette fois, le Covid a laissé sa place à la prétendue menace russe. Pour la peine, Emmanuel Macron a même décidé d'infliger aux caisses déficitaires de l'État la parution d'un guide de survie en cas de guerre à l'intention des Français. Un courrier qu'il ne faudra pas hésiter à retourner à l'envoyeur pour protester face à cette manipulation des peurs. Des peurs instrumentalisées par les émanations néoconservatrices qui refoulent désormais jusqu'en Europe et les narines du président français, comme celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, aligné lui aussi sur la prolongation de la guerre ad nauseam. Pour illustrer la teneur des réunions, les partenaires européens et plus si affinités se sont renommés en coalition des volontaires, des termes qui, rappelons-le, font écho à la Coalition of the Willing de Bush et Rumsfeld pour envahir l'Irak sans aucun mandat de l'ONU entre 2001 et 2003. À mettre en parallèle avec les intentions franco-britanniques d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, prétendument pour assurer la paix. Face à cette dérive inquiétante du président français, François Asselineau, le président de l'UPR, organise en parallèle un grand rassemblement pour la paix jeudi soir à 17h, place de la République, dans le 11e arrondissement de la capitale. Jeudi 27, c'est le jour où Macron a trouvé malin de réunir à Paris justement ce qu'il appelle la coalition des volontaires, c'est-à-dire des chefs d'État ou de gouvernement, qu'ils soient en Europe ou en dehors de l'Europe d'ailleurs, notamment je pense aux Canadiens, aux Britanniques, etc., et qui en fait veulent poursuivre la guerre contre la Russie. Il s'agit de tout faire pour essayer d'empêcher Trump et Poutine de parvenir à un traité de paix, un accord entre eux, ce qui d'ailleurs est vain puisque les deux super grands ont l'air de s'entendre. Le problème, c'est que Macron est à la tête de ça. Ces gens qui sont pleins d'irrédentisme, comme si on avait les moyens d'imposer notre volonté. Alors c'est quand même très grave parce que si Macron va de l'avant, il veut essayer peut-être d'envoyer des soldats français en Ukraine, alors que Poutine a toujours dit que s'il y avait des soldats appartenant à un pays relevant de l'OTAN, il serait considéré comme étant et prenant une part active à la guerre contre la Russie et serait l'objet de cibles et il pourrait utiliser tous les moyens contre eux. C'est donc